Bonjour, c'est Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 16 septembre 2019 et c'est la reprise du défi des 30 jours sur le développement personnel et l'hypnose qui a commencé le 1er août 2019 et qu'on a arrêté parce qu'il y avait trop d'informations et que voilà, chacun avait besoin de faire reposer un petit peu les bases tranquillement. Donc, puis moi aussi, c'est cool, j'ai pris une semaine de vacances. Et donc, on se retrouve 3 semaines après pour faire la suite du défi de J21 à J30. Donc aujourd'hui, J21, je vais vous parler d'hypnose humaniste, enfin, après avoir parlé de PNL, de démontage de croyances, d'hypnose ericksonienne, avoir testé des inductions hypnotiques visuelles, auditives, kinesthésiques. Là, on passe à l'hypnose humaniste. Comme prévu, je vous ai fait un mind map sur l'hypnose humaniste. Donc vous, ça vous permet d'avoir quelque chose de visuel et moi aussi, comme ça me permet de ne pas me perdre dans mes vidéos parce que il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypnose humaniste. Je pense pas qu'aujourd'hui je vais pouvoir être exhaustive ou pouvoir parler de tout ce qui concerne l'hypnose humaniste. D'ailleurs, je fais des conférences, donc effectivement pendant les conférences, même pendant les conférences qui durent 1 heure et demie ou 2 heures, j'ai pas le temps de parler de tout. Mais en tout cas, ça va être une présentation plutôt générale de ce qu'est l'hypnose humaniste pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et en quoi ça la diffère de l'hypnose ericksonienne ou de la nouvelle hypnose. Voilà, voilà. Donc, ce que je vous ai déjà dit dans le défi ou peut-être sur des vidéos de YouTube, c'est que l'hypnose humaniste, c'est une des plus récentes qui a été créée. Euh, pour le coup, ça a été créé dans les années 2000 par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Euh, Ils ont un institut dans lequel j'ai été formée en région parisienne. Tous les deux psychologues. L'idée, ça a été pour eux de mélanger hypnose et psychanalyse jungienne. Donc, d'où les explications qui viendront après, vous allez comprendre. Euh, L'hypnose humaniste est une hypnose qui est dans ses inductions hypnotiques pour entrer en état modifié de conscience, complètement à l'opposé de l'hypnose ericksonienne où on dissocie le conscient et l'inconscient pour pouvoir gentiment envoyer le conscient ailleurs dans un endroit sympa. Et sympa ou pas d'ailleurs, hein, on peut s'ennuyer aussi, on peut ennuyer le conscient pour mieux parler à l'inconscient. Et justement, le thérapeute parle à l'inconscient pour pouvoir lui envoyer des suggestions que l'inconscient prend ou ne prend pas. En tout cas, c'est le thérapeute qui envoie les suggestions. Là, en hypnose humaniste, soyons bien clairs, c'est l'inverse. On a beau dire non, mais c'est quand même un peu pareil. Non, c'est pas pareil du tout. On fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne dissocie pas le conscient et l'inconscient, on les garde bien ensemble, bien associés tous les deux. D'ailleurs, on appelle ça une hypnose associante. Et puis, on fait grandir le tout pour travailler en conscience, en expansion de conscience. Euh, Ça marche très bien parce que finalement, les gens sont conscients de ce qu'ils font. euh, Encore plus qu'en hypnose ericksonienne, parce qu'en plus il faut bosser. Là, pour le coup, c'est plus l'hypnothérapeute qui va suggérer des choses à l'inconscient, pendant que le conscient il est parti ailleurs. C'est la personne qui est en état modifié de conscience, en état élargi de conscience, va aller communiquer avec son inconscient et va modifier des choses elle-même, directement. Là, le rôle de l'hypnothérapeute, c'est uniquement d'être un guide. Un guide, donner de l'information, et vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc voilà, elle est à l'opposé de l'hypnose ericksonienne parce qu'elle est associante. Les inductions hypnotiques sont en expansion de conscience. Ça veut dire que on le fera les prochains jours dans le défi, mais ça va être des inductions où vous êtes plus grand que vous-même en fait. L'idée c'est de sentir qu'on est plus que son corps physique ici présent et de pouvoir un peu s'envoler ailleurs et d'avoir des perceptions d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire les perceptions de la musique que vous entendez chez vous, du son de votre voix si vous parlez pendant votre séance d'auto-hypnose, des petits bruits qu'il y a chez vous, de vos sensations, de visualiser où est-ce que vous êtes exactement, est-ce qu'il y a une fenêtre, est-ce qu'il y a une couleur, est-ce qu'il y a un objet, des choses comme ça. Et en même temps de pouvoir avoir les perceptions
de l'ailleurs dans lequel vous êtes parti, que ce soit dans le ciel, que ce soit autour du monde, que ce soit à l'intérieur de vous. Il y a toujours dualité, en tout cas en même temps, des différentes perceptions pour avoir une expansion de conscience, vous sentir plus large, plus grand, pouvoir être ailleurs et en même temps ici. Ça, c'est très important. Parce que sinon ça fonctionne pas très bien l'hypnose humaniste qui est symbolique. Ça fonctionne pas bien parce qu'on peut pas modifier les choses comme on en a envie si on se retrouve dissocié. Donc voilà, j'espère que c'est clair sur le fait que c'est une hypnose associante en expansion de conscience et que on va beaucoup plus loin. Pour le coup, ce que je dis souvent à mes patients, il n'y a pas d'amnésie puisqu'on travaille en conscience, donc aucun intérêt de vous faire oublier quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas de suggestion, puisque pour le coup, ce n'est plus l'hypnothérapeute qui parle à l'inconscient, mais c'est la personne euh, qui est guidée et qui parle directement, enfin qui communique directement avec son inconscient pour aller modifier des choses qui sont des blessures qui sont profondes ou des symboles qui sont propres à la personne. Voilà. Je vous parle ensuite dans le mind map des principes de l'hypnose humaniste. Il y en a 7 dans le livre d'Olivier Lockert et de Patricia D'Angeli. Sur celui-là, là, l'hypnose humaniste pour les nuls, qui est hyper bien fait, toujours complet. Hein, la collection pour les nuls, moi j'adore. Et en plus, hypnose humaniste, j'ai envie de dire, c'est le best pour moi. Donc, les principes de l'hypnose humaniste, j'ai l'impression, alors il y en a 7, j'ai l'impression qu'ils se croisent entre eux. Ils sont un petit peu tous interconnectés, un peu de ce que je vais dire en fait sur les principes. Donc, le premier principe, c'est que vous êtes fait d'informations. On l'a testé, ça, pendant le défi. On l'a testé en effet d'information parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on arrivait à modifier les trucs par la pensée. Le fameux test du riz qu'on a fait dans les 10 premiers jours, je crois, du défi. Donc, vous êtes fait d'informations, vous envoyez l'information autour de vous. C'est facile à comprendre en hypnose tout court parce que finalement, on s'aperçoit que notre communication, elle est à 95% non verbale. Donc, on communique même si on ne veut pas communiquer. Et même si on ne veut pas communiquer, c'est une communication en soi. Donc, on est fait d'informations aussi au niveau biologique. On a de l'ADN dans toutes les cellules de notre corps qui codent pour toute l'information de qui on est. Il y a l'épigénétique dont je voulais parler aussi, je ne sais pas si dans les 30 jours on aura le temps, mais l'épigénétique, c'est l'environnement autour de vous, euh, vos émotions, ce que vous mangez, l'air que vous respirez, la qualité de tout ça, qui fait en sorte qu'il y ait certains gènes qui s'expriment ou pas. C'est hyper intéressant. Donc, on est fait d'informations et l'information, elle est modulée en fonction de ce qui se passe autour de nous, de nos émotions et de notre environnement extérieur. J'ai même découvert qu'il y a quelques années qu'on avait de l'ADN dans d'autres endroits du corps, pas seulement dans les noyaux cellulaires, mais qu'il y en avait aussi dans des constituants cellulaires. Et, euh, et rien que ça ouvre le champ des possibles. On a vraiment de l'information partout en nous et, euh, et on l'exprime et on se la partage. Point numéro 2, la conscience s'exprime en différentes strates. Alors là, on pourrait faire une vidéo rien que pour ça, pour expliquer les différentes strates de la conscience. Euh, Parce qu'en fait, il y a différents niveaux qu'on peut atteindre et traverser en état d'hypnose, en expansion de conscience pour aller vers la conscience pure. Mais la conscience, c'est un tout en fait. C'est notre corps physique, c'est notre inconscient, c'est la matrice jusqu'à la conscience qui est un champ d'information hyper vaste où on peut aller capter des informations et puis en, en faire son matériau propre ou pas. Mais en tout cas, la conscience, c'est tout ça. Ça va avec un autre des principes de l'hypnose humaniste. Euh, Nous sommes tous interconnectés. On est tous interconnectés parce qu'en fait, on a tous des informations différentes, mais qui sont issues de la même source, c'est-à-dire la conscience avec un grand C majuscule, celle qu'on essaye d'atteindre. Et toute cette information, elle baigne autour de nous. Dans la conscience avec un grand C, l'information qui circule, elle circule surtout sur tous les corps, tous les objets, tous les êtres vivants, ça code pour tout. Et puis au fur et à mesure, on s'individualise comme des rayons de conscience en fait, on s'individualise
l'énergie devient de plus en plus dense pour arriver à l'inconscient, au conscient, à notre corps physique. Donc c'est un petit peu complexe comme concept, mais je pense que je referai une vidéo juste sur ça, sur ce qu'est la conscience et les différentes strates de la conscience, qu'on essaye en tout cas de traverser pour aller vers l'information pure en fait. Et l'idée de soi idéal, c'est la meilleure version, la meilleure version qu'on peut atteindre avec l'information que nous exprimons physiquement, on va dire. Mais bon, c'est un peu complexe, mais je vous expliquerai ça mieux dans une autre vidéo. Ça va aussi avec vous êtes plus que ce que vous pensez, donc vous êtes plus que ce que vous pensez, vous êtes aussi votre conscience, et vous êtes aussi votre inconscient. Donc ça, c'est rentrer dans l'idée les gens qui font de l'hypnose, ils savent maintenant qu'ils vont aller chercher des solutions dans leur inconscient. C'est comme ça que moi j'y suis arrivée aussi, c'est qu'il y a un moment où on se dit la volonté ne suffit pas, le conscient qui fait 5% là, de notre esprit, il ne suffit pas et on a besoin d'aller chercher la source de tous nos comportements si on a envie de changement. Et c'est les fameux 95% d'inconscient. Donc on est bien plus que ce qu'on pense, on est aussi notre partie inconsciente et on est aussi notre conscience, c'est-à-dire toute l'information à laquelle on peut avoir accès si on enlève les blocages, si on enlève plein de choses qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Votre réalité, numéro 4, de toute façon, je mélange tout, hein, c'est pas grave, mais votre réalité est une construction de votre cerveau. Donc ça, c'est vrai, on le sait déjà. Par rapport à nos perceptions, nous sommes des animaux avec des perceptions ultra limitées. Il y a plein d'animaux qui voient mieux que nous, il y en a plein qui entendent mieux que nous, qui vont au-delà vers les ultrasons, des choses comme ça. Il y a plein d'animaux qui arrivent à modifier la couleur de leur peau, de leurs plumes, de leurs ailes qui muent et tout ça. Donc, on est limité dans nos perceptions, on est un petit peu enfermé là-dedans. Et donc du coup, on crée notre réalité en fonction de notre carte du monde, parce que on a des croyances, on a des croyances qu'on décide aussi d'accepter pour par simple facilité en fait. Après, c'est tout le travail qu'on a fait avant sur remettre en question ses croyances puis les virer si nécessaire, si ça correspond pas à si vous n'êtes pas heureux tout simplement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça y est, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, votre réalité, voilà, c'est une construction de votre cerveau. Euh, vous avez le pouvoir en fait en hypnose humaniste d'ouvrir votre réalité à ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite, c'est votre imagination qui peut faire en sorte de créer votre propre réalité et d'ouvrir vos limites. Nous sommes tous égaux en conscience. C'est le point numéro 5. Ça va avec le fait que, comment vous dire, on est tous issus d'un champ d'information pur et unique où toute l'information circule. Donc on va dire qu'on a tous les informations pures, sauf qu'en descendant les strates de la conscience, ça fait un peu comme des filtres en fait au fur et à mesure. Et puis quand on arrive au corps physique avec notre petit conscient qui fait 5%, c'est comme si on avait un nuage qui passait, comme si la conscience c'était le ciel, et que au fur et à mesure des strates, on avait des nuages qui étaient de plus en plus épais. Et puis la lumière qui passe, elle est pas super claire, elle arrive pas à 100% directement à nous. Donc, nous sommes tous égaux en conscience, ça veut dire que initialement, on est tous égaux, on a tous toutes les informations nécessaires pour être dans la meilleure version de nous-mêmes. Après, c'est toutes les strates qui filtrent en fait cette information, qui peut nous faire croire que on n'est pas égaux en conscience et qu'on n'a pas les mêmes possibilités que quelqu'un d'autre. L'exemple qui était donné dans le bouquin, c'est que, par exemple, les gens qui sont fous, les gens qui sont pauvres, les gens qui ont des grosses difficultés dans leur vie n'ont pas le même niveau de conscience, alors que si, c'est juste ils sont plus chargés que les autres. C'est comme Olivier Chevalier, hypnothérapeute humaniste aussi, qui me disait, il faut accepter que parfois
un inconscient qui a plus de blessures, qu'on ait un arbre généalogique pour le transgénérationnel qui soit plus chargé qu'un autre. Mais du coup, ça veut dire que, eh ben, il y a du boulot mais en tout cas, c'est possible. Nous sommes tous interconnectés, oui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, on est interconnectés parce que on a tous accès à la même information à la base. Et j'ai écrit 2 fois, nous sommes tous interconnectés, c'est pas grave, tout va bien. Pour continuer sur l'hypnose humaniste, par rapport aux indications, il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est indiqué pour moi de faire de l'hypnose humaniste? Je vous dirais ben oui, euh, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. L'hypnose humaniste en indication, ça reprend les mêmes indications que l'hypnose ericksonienne, euh, et, et plus encore, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est une hypnose euh, qui m'intéresse plus. Ça permet d'aller encore plus loin, ça permet de travailler en conscience, ça veut dire, ça permet d'évoluer en fait. C'est pour ça que souvent sur les bouquins d'hypnose humaniste, il y a marqué voie d'éveil aussi. Ça permet l'éveil et ça permet de se reconnecter à soi, se reconnecter à la vie, faire ses propres choix. Et c'est ce qu'on fait pendant une séance d'hypnose humaniste. On agit en conscience et voilà, on capte de l'information. Nous, en tant qu'hypnothérapeute, on est censé vous donner de l'information pour compléter un peu ou nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé pour que vous puissiez avoir accès à toute l'information qui fait partie de vous et qui vous est due. Donc, chemin d'éveil, en plus de tout ce qui est perte de poids, arrêt du tabac, des addictions, dépression, burn-out. Ça permet de pas seulement soigner le symptôme en surface, mais en tout cas d'aller chercher en profondeur ce qui bloque et pourquoi on en est arrivé là, j'ai envie de dire. Donc j'essaye de continuer avec ma petite caméra. Alors oui, parce que je suis en train de suivre le mind map en même temps. Sur le mind map, je vous parle aussi, l'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui est symbolique. Symbolique parce qu'on travaille avec les symboles. Les symboles, c'est le mode de communication de notre inconscient. Je dis souvent aux patients, l'inconscient, il ne sait pas parler ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit, il ne connaît pas la syntaxe. Il va communiquer avec vous comme dans les rêves par des symboles. Les symboles des rêves, souvent, ils sont mal perçus parce qu'on essaie de faire une analyse au premier degré de ah, j'ai vu un tel faire ceci, cela, et finalement, ça n'a aucun sens. En général, on se réveille quand on a fait un sacré rêve, on se réveille en se disant je comprends rien. Et tant mieux, il vaut mieux de rien comprendre que d'essayer de mal l'interpréter parce que c'est toujours à prendre au second degré. C'est toujours il faut interpréter les symboles par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous avez vécu dans le passé, à vos craintes, à vos peurs, voilà, toutes ces choses-là. Et tout ce que vous rêvez, ça fait partie de vous. En tout cas, au niveau des archétypes, les archétypes, c'est des symboles qui sont universels, qu'on retrouve dans toutes les civilisations, chez tout le monde. Les 5 principaux avec lesquels on travaille en hypnose humaniste, c'est féminin, masculin, enfant intérieur, critique et sage. Quand vous rêvez d'un homme, quand vous rêvez d'une femme, quand vous rêvez de vos parents, ce sont des parties de vous. C'est-à-dire vous rêvez du masculin qui est en vous, du féminin qui est en vous, de l'enfant qui est en vous, de la mère ou du père qui est en vous, même si vous n'avez pas d'enfant. Euh, même si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Et votre inconscient essaye de vous envoyer des messages qui sont porteurs de sens en fait pour vous pousser à bouger ou pour vous montrer un peu la voie. Sauf que c'est à sens unique dans les rêves, et donc sens unique veut dire quand vous avez la chance de vous souvenir de vos rêves, le rêve arrive, les symboles arrivent, mais vous ne savez pas quoi en faire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de modification, il n'y a rien, vous recevez de l'information brute. Vous pouvez juste pleurer ou vous dire j'espère que c'était un rêve parce que là c'est chaud. Euh, donc c'est à sens unique. L'intérêt de l'hypnose humaniste, c'est qu'on travaille avec ces symboles et avec ces archétypes et on peut répondre, on peut les modifier. Et c'est là où la personne travaille sur elle-même, par elle-même. Nous, on n'est que des guides en disant ah, ce symbole-là, on vaudrait peut-être mieux le laisser, ou ce symbole-là, oui, vous pouvez le supprimer, vous pouvez le jeter, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment la personne qui travaille sur son symbole
que l'inconscient aura fait apparaître grâce à l'état modifié de conscience. Je précise, hein, que ça soit bien dans la tête de tout le monde. On ne, on ne, on ne fait pas apparaître des symboles comme ça n'importe comment en état ordinaire de conscience. En tout cas, même si on arrive à les faire apparaître, on ne les modifie pas. Donc, c'est pas très très intéressant. Vaut mieux être en état modifié de conscience pour pouvoir modifier non seulement le symbole, mais en même temps le moule qui l'a créé. Donc voilà pour les symboles. Les symboles, ça contient... En fait, je pense que pour chaque branche du mind map, je pourrais faire une vidéo différente qui dure 1 heure, vous faire une conférence là-dessus. C'est très très dense. Les symboles contiennent toute l'information consciente et l'information inconsciente. L'inconscient est bienveillant, donc il va toujours vous amener un symbole qui représente toute cette information-là pour qu'il vous donne le matériau pour que vous puissiez modifier ce symbole-là. Je trouve que c'est plutôt sympa. Très très sympa même. Donc voilà sur les symboles. On a toute l'information, donc on peut tout modifier, même si on ne comprend pas le symbole, même si on n'a pas l'interprétation du symbole. Et puis les archétypes, je vous disais, c'est les symboles qui sont universels et avec lesquels on travaille aussi en conscience. Dernier point, thérapie en conscience. Effectivement, c'est une thérapie en conscience, donc vous n'allez pas vous endormir. Si vous avez déjà fait de l'hypnose ericksonienne, vous allez sentir une différence qui peut-être vous fera dire que vous n'êtes pas en état modifié de conscience alors que vous l'êtes bien. Ce qui permet de savoir qu'on est bien en état modifié de conscience, même augmenté, hein, c'est les signes de transe hypnotique qui sont multiples et variés. Moi, j'ai les mêmes, que je fasse de l'hypnose ericksonienne, de l'auto-hypnose ericksonienne ou de l'auto-hypnose humaniste, j'ai les mêmes. C'est souvent des modifications au niveau du tonus musculaire du visage, au niveau des yeux des paupières qui clignent très vite, ou des globes oculaires qui bougent, ou des mouvements de la tête. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'auto-hypnose ericksonienne, je crois que c'était, où j'ai la tête qui tourne à chaque fois d'un côté ou de l'autre. En général, c'est souvent... je tourne à gauche, je crois. Donc voilà, les signes de transe ne trompent pas, et que vous partiez en dissocié ou en associé, vous devez les retrouver pour finalement apprendre à vous connaître et savoir que vous êtes sur la bonne route et que vous êtes en train de glisser gentiment en état modifié de conscience. Voilà, et puis le petit bonus aussi, comme c'est un chemin d'éveil, l'hypnose humaniste, il y a aussi le volet être humaniste au quotidien. Il n'y a pas que en faisant des séances d'hypnose ou en étant hypnothérapeute humaniste qu'on peut être humaniste au quotidien. Vous pouvez facilement l'être dans votre vie de tous les jours. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, ou peut-être demain pour être plus au fait, un peu pour pouvoir rentrer dans le sujet. Ça reprend de toute façon un peu les 7 principes dont je vous ai parlé, le fait qu'on soit interconnecté, le fait qu'on ait tout à l'intérieur de nous et on ait toute l'information et qu'on puisse la modifier, choisir de la modifier, choisir de changer, choisir des pensées qui nous font du bien et qui nous rendent heureux. Heureux, E-R-E. Voilà, écoutez, j'espère que c'était pas trop long. Je suis désolée, ça fait 23 minutes et des patates. Je peux même pas vous dire de la regarder en accéléré parce que j'ai l'impression que je parle vite quand même. Si vous êtes intéressé, je vous envoie le Google via YouTube. Et puis, je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous aurez des questions. Et j'espère que je pourrai y répondre aussi. Et puis, je vous souhaite une très très bonne après-midi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Ou même si vous ne l'avez pas aimée, c'est pas grave. Partagez. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!